Merci d'être connectés avec moi ce matin. C'est la guêpe. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et c'est toujours un plaisir de partager mes directs et mes baillements. On va décortiquer un peu, voilà, les récentes nouvelles, voilà, qui se passent sur le plan national et sur le plan international. Nous allons parler un tout petit peu de ce fameux mandat d'arrêt international qui a été émis contre Soro Guibafouri Guillaume, contre le commandant Abdoulaye Fofana et aussi contre Touré Moussa et le député Isiaka Fofana. Donc nous allons décortiquer un peu ce sujet et nous allons démontrer encore par A plus B que nous sommes arrivés à un certain stade, nous sommes à un stade de, comment on le dit, de démontrer, voilà que oui, Alassane Draman Ouattara, ouais, bon, Macron a eu à dire certaines choses, mais ce que nous oublions aujourd'hui, c'est que l'avenir, le destin de la Côte d'Ivoire ne réside pas dans les mains de Emmanuel Macron et ne réside pas dans les mains de Alassane Draman Ouattara. C'est à nous les Ivoiriens, c'est à nous les Africains, voilà en général, de prendre notre destin en main. C'est à nous de démontrer par A plus B que nous ne voulons plus, voilà, des dictateurs à la tête de nos pays, que nous ne voulons plus des personnes qui vont venir emmener notre pays à aller à la dérive et que nous avons des constitutions, nous avons des lois, nous avons des normes dans nos différents pays et que nous exigeons que ces personnes puissent respecter notre constitution et dans son intégralité. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Oui, Alassane Draman Ouattara pense qu'il a gagné. Il pense que oui, le fait que Macron a eu à dire que oui, ouais, Soro n'est pas... si Soro doit tenir des discours, voilà, il ne doit pas tenir des discours de déstabilisation sur le territoire français. Mais ce que Macron oublie, c'est que il ne peut en aucun cas, et ça je veux que les Africains comprennent que Macron ne peut pas se lever et dire à Soro Guibafouri Guillaume, sors, voilà, pars du territoire français, dégage du territoire français. Il y a des procédures qui sont là, il y a des, comme on le dit, il y a des procédures sur le plan juridique, voilà, qui sont là. Donc Macron ne peut pas se lever et même dire à Soro Guibafouri Guillaume, quitte la France ou bien, voilà, on n'a plus besoin de toi. Il faut que vous compreniez que nous sommes en guerre de communication et vous savez très bien que le RHDP va s'accaparer de toutes les opportunités, voilà, qu'ils ont pour pouvoir montrer ou bien vouloir quelque part chercher à démoraliser, à casser le moral des opposants en disant que oui, voilà, Macron, il a accepté. Macron n'a nullement accepté le fait que Alassane Draman Ouattara est en train de briguer un troisième mandat. Vous pouvez aller écouter les dires de Macron. Macron a eu à dire que oui, il comprend le fait que Alassane a eu à soumettre l'idée que voilà, les élections étaient un peu trop proches. Voilà, donc il n'était pas préparé à vouloir et il ne voulait pas qu'on puisse reporter les élections. Macron n'a jamais félicité Alassane Draman Ouattara en lui disant oui, bravo Ouattara, tu as fait un bon boulot,
voilà, nous la France, nous sommes là, nous allons t'accepter, nous allons t'accueillir, nous sommes OK avec ta manière de gérer le pays. Non, la preuve en est que Macron a eu à dire qu'il faut qu'il puisse trouver, voilà, des voies et moyens pour pouvoir instaurer quelque part, voilà, la cohésion, voilà, la stabilité dans le pays. Voilà. Et aujourd'hui, je suis fort étonnée qu'il y a certaines personnes qui pensent que le destin de la Côte d'Ivoire réside dans la main de la France. Mais nous sommes au quelle siècle? Nous sommes en 2020. Nous n'allons pas être là et prendre le destin de notre pays et mettre dans la main. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un certain stade. C'est une histoire d'intérêt. La France a toujours cherché à vouloir protéger ses intérêts. Ça n'a pas commencé par Macron et ça ne va pas finir par Macron. C'est ça aussi qui est la vérité. Donc aujourd'hui, nous sommes obligés, nous les Ivoiriens, de prendre notre destin en main. Le président Henri Konan Bédié, le président de la transition, a eu à dire qu'il n'y aura pas de dialogue et nous ne pouvons pas aller à des négociations tant que nous avons Pascal Affi-N'Guessan, qui aujourd'hui, nous ne savons même pas dans quel endroit il se trouve. Nous ne pouvons pas partir à des élections tant que nous avons des prisonniers politiques. Nous ne pouvons pas partir à des élections tant que nous avons des exilés politiques. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Donc, la désobéissance civile bat son plein. La désobéissance civile, continue toujours sur tout l'étendue du territoire ivoirien. Nous n'allons pas arrêter le combat parce que Macron a eu à dire que oui, voilà, si Soro n'a pas tenu des discours de déstabilisation. Je suis désolée. Soro n'a pas tenu ce genre de discours. Soro n'est pas allé dire, ah voilà et tout, allez-y, faites un coup d'État, allez-y, faites tel truc et tel truc à Ouattara. Soro ne l'a pas fait. Soro a dit, comme tout Ivoirien, comme moi la guêpe, je le fais que crier haut et fort, matin, midi, soir, que nous ne sommes pas OK avec ce troisième mandat. Nous ne cautionnons pas ce troisième mandat et parce que Alassane Draman Ouattara le sait très bien que la Constitution, c'est pas moi la guêpe qui le dit, c'est pas Soro Guibafouri Guillaume qui le dit, c'est la Constitution de notre pays qui nous dit que Alassane Draman Ouattara ne peut pas briguer un troisième mandat. Donc, si Alassane Draman Ouattara a violé cette constitution, c'est le droit de tout Ivoirien, que tu sois Soro, que tu sois la guêpe, que tu sois n'importe qui, un Ivoirien lambda, tu as le droit et le devoir de sortir et de crier haut et fort et dire non, je ne suis pas d'accord, non, c'est pas normal, non, je ne suis pas OK avec ce troisième mandat. C'est le droit et devoir de tout Ivoirien. Donc aujourd'hui, ne déplaçons pas le sujet, ne donnons pas l'impression que, oui, c'est le fait que Soro Guibafouri Guillaume a eu à dire cela qu'il y a un problème. Depuis le 23 décembre, nous avons des pères de famille, nos sœurs qui ont leurs maris, qui sont incarcérés. Nous avons nos mamans qui sont incarcérées. Nous avons nos sœurs qui ont été incarcérées. Aujourd'hui, nous avons des enfants, des jeunes qui ont été tués dans des différents recoins de notre pays. Il y a d'autres qui ont eu la tête découpée, qu'on a utilisée comme des ballons de football dans notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Et l'Amnesty International a les yeux sur ça. L'Amnesty International a les yeux sur ça. Donc aujourd'hui, nous sommes arrivés à un certain niveau. Nous devons faire le discernement. Au Mali, qu'est-ce qui s'est passé au Mali? La France a eu à crier, on va vous faire un blocus, on va faire, comme on le dit, on va suspendre. Voilà, ils vont faire des, comme on le dit, ils vont sanctionner le Mali. Mais les Maliens ont dit quoi? Ils disent, on s'en gaba de vous. La vie de nous, les Maliens, là, c'est dans notre main. Donc, eux, ils ont trouvé leur solution. C'est pas que je suis en train de dire, ah, les Ivoiriens, voilà, faites comme le Mali, tout. Mais eux, ils ont trouvé leur solution. Ils ont pris leur destin en main. Ils ont dit, non, nous ne sommes pas d'accord, non, nous ne voulons plus. Non, ce président, il fout la merde, il fout le bordel dans notre pays. Il est temps pour lui de partir. Nous allons prendre notre destin en main. Et quand les Maliens se sont levés, ils ont persisté. C'est ça qui est la différence entre nous, les Maliens et les Burkinabés. C'est ça qui est la différence.
Les Maliens ont persisté. Ils ne sont pas venus dans les e-bases de ceux qui font les réseaux sociaux pour leur dire « Ah, mais vous attendez quoi? Enlevez Ouattara. » Mais vous dites on allait Ouattara là. Mais ce n'est pas une seule personne qui va enlever Ouattara. Ce n'est pas Soro Gibafuru, Guillaume Sow qui va enlever Ouattara. Ce n'est pas le président Bédier qui va enlever Ouattara. Ce n'est pas Afin Guesso. Ce n'est pas le président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas... Voilà, ce ne sont pas ces personnes. Voilà, qui vont enlever Ouattara. Ou bien des gens qui ont envoyé des messages. Voilà, au commandant Fofana pour dire « Ah, mais tu es militaire, mais tu attends quoi? » Mais ce n'est pas lui qui va l'enlever Ouattara. Ce sont les Ivoiriens qui vont faire une, voilà, s'unir pour pouvoir enlever Ouattara. Les Maliens ont insisté, ils ont persisté, et voilà, Ibeka est tombé comme un fruit pourri. Aujourd'hui, le Mali s'est débarrassé de cette gangrène, de ce cancer, de ce mal qui était dans leur pays. Et nous, les Ivoiriens, c'est à notre tour de prendre notre destin en main. C'est à nous de nous réveiller. C'est à nous de dire, Alassane Draman Ouattara, ce troisième mandat ne va pas passer dans notre pays. Et nous allons continuer à insister, à persister dans cette désobéissance civile pour que Alassane Draman Ouattara puisse comprendre que la vie, le destin de nous les Ivoiriens, c'est dans notre main. Ce n'est pas, la Côte d'Ivoire n'est pas un bien privé de Alassane Draman Ouattara. Ce n'est pas son bien privé. Donc il faut que Alassane comprenne. Donc aujourd'hui, la désobéissance civile continue et bat son plein. Toujours. Le président Henri Konan Bédié, il allait croiser Alassane Draman Ouattara la dernière fois, les gens ont critiqué. Ah oui, pourquoi il allait parler à Do et Ouattara? Pourquoi il a fait? Mais vous avez vu, il est parti, il s'est réuni avec les membres qui constituent le conseil de transition et ils ont décidé, voilà, ensemble qu'il n'y aura pas de discute, il n'y aura pas d'échange tant que le président Afin Guessan, le premier ministre Afin Guessan n'est pas libéré, tant que les prisonniers politiques ne sont pas libérés, tant que les exilés politiques ne rentrent pas. Il n'est pas prêt à continuer à des négociations. Vous pensez de vous à moi que Alassane Draman Ouattara, il dort, même si Macron même se lève dans la France et qui part s'asseoir en Côte d'Ivoire pour dire qu'il va protéger Alassane Draman Ouattara. Je vous jure que si le peuple ivoirien, nous sommes dans notre sérénité, si nous sommes décidés, si nous insistons et nous persistons sur le fait que nous ne voulons plus qu'Alassane Draman Ouattara passe une nuit de plus dans notre pays, c'est moi la guêpe, je vous dis qu'Alassane Draman Ouattara ne va pas passer cette nuit. Si nous insistons, nous persistons et que nous disons que nous ne voulons plus jamais que Alassane Draman Ouattara passe une nuit dans notre pays, Alassane Draman Ouattara ne passera pas une nuit de plus dans notre pays. Donc c'est à nous. La France ne peut pas venir, Macron. Et je vous l'ai dit, ces gens aujourd'hui là, tout le Drian, le Truand et toutes ces personnes aujourd'hui sont en train de protéger leurs intérêts, sont en train de sécuriser leurs intérêts, sont en train de trouver des voies et moyens pour pouvoir continuer à passer par des voies et moyens, pour pouvoir continuer à sécuriser ce qu'ils ont déjà volé. C'est de ça qu'il s'agit. Continuer à plier les biens, les ressources de notre pays. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Nous avons vu les enfants de Dominique Ouattara. Ce sont eux qui détiennent tout le monopole aujourd'hui dans notre pays. Nous avons vu Bogus au Boguès, voilà, qui détient le monopole. Les Drian à son fils, voilà, qui a, comme on le dit, des business, des entreprises. Voilà, des contrats dans notre pays. Et vous pensez que aujourd'hui ces personnes vont sortir et dire que non, qu'Alassane Draman Ouattara, son troisième mandat est anticonstitutionnel? De vous à moi, il est temps pour nous de nous réveiller, de remuer la matière grise dans notre cerveau et comprendre que la France est là pour ses intérêts. C'est ça qui est la vérité. La France est là pour ses intérêts. Et plus nous sommes en train de nous décourager, plus nous ne sortons pas dans les rues, plus nous ne démontrons pas que cette désobéissance civile nous tient à cœur, je vous jure qu'ils vont se dire, ah oui, parce qu'Alassane Draman Ouattara aujourd'hui, il se dit, vous voyez, ils vont sortir dans les rues, un jour, 2 jours, et puis bon, ça va passer. Voilà, après ça, ce sera la routine et tout. Mais si nous continuons, nous persistons, nous démontrons à Alassane Draman Ouattara que cette désobéissance civile que nous avons commencée, ce n'est pas une histoire de 2 jours, ce n'est pas une histoire de 3 jours, c'est une histoire de jusqu'à ce qu'il renonce. Voilà. C'est une histoire de jusqu'à ce que Alassane Draman Ouattara parte de notre pays. Donc
nous n'allons pas être là chercher à nous apitoyer sur notre sort comme des poltrons, voilà, en train de parler, ah oui, qu'est-ce qu'on va faire? Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce qu'on a à faire. Voilà, le coup d'envoi a déjà été lancé. C'est la désobéissance civile qui se passe. C'est la désobéissance civile. Et nous allons continuer dans cela. C'est ça. Et je veux rassurer les Ivoiriens. Je veux vous rassurer que Soro Guibafouri Guillaume va très bien. Le commandant Fofana va très bien. Toutes les personnes qui ont été, comment on appelle, citées, voilà, pour le mandat d'arrêt international, toutes ces personnes vont très bien. Ils n'ont pas de problème. Ils sont en France. Ils sont OK et tout. En ce moment, Soro était un moment au niveau d'Abidjan. Il est reparti sur Bruxelles. De Bruxelles, il a rejoint la France. Il n'a pas de problème. Voilà, Soro n'a pas de problème. La France, Macron, mettez-vous dans la tête que Macron ne peut en aucun cas chasser Soro Guibafouri Guillaume du territoire français. Et je me répète, Emmanuel Macron ne peut pas chasser Soro Guibafouri Guillaume du territoire français. Il y a des procédures qui sont là. Voilà, il y a la justice. Il faut passer par ces procédures. Et la Côte d'Ivoire ne peut pas penser que le fait qu'ils ont eu à lancer encore, c'est pas une première fois qu'on lance un mandat d'arrêt international contre Soro Guibafouri Guillaume. C'est pas une première fois quand on lance un mandat d'arrêt international contre le commandant Fofana. C'est ça qui est la vérité. Pour nous, c'est devenu un peu, c'est la routine. Voilà, mandat d'arrêt international, les plaintes. Voilà, moi-même, la guerre, j'ai une plainte contre moi. Voilà, dans mon pays en ce moment. Donc, c'est un peu, c'est la même chose. C'est la racaille, c'est le quotidien du RHDP. Voilà, chercher des voies et moyens, comme Macron a dit ça, ils vont profiter de l'occasion, voilà, pour dire, voilà, on va lancer même un mandat. Je vous dis, si Soro Guibafouri Guillaume était inquiété, ça fait plus de 2 ans, voilà, que Soro était en France. Il a fait les tournées, il a fait le Croche Party, il allait en Angleterre, il allait en Italie, il allait, comme on le dit, il a fait le Croche dans différents endroits en Europe. Voilà, donc s'il n'a pas été inquiété, que le RHDP, Ouattara a eu à lancer un premier mandat d'arrêt international contre lui. Ça n'a abouti nulle part parce que nous le savons très bien que le seul motif, voilà, qui est derrière ce mandat, c'est parce qu'ils avaient quelque part peur que Soro rentre, que Soro puisse se présenter parce que Soro est un candidat potentiel, voilà, qui était en mesure et qui est toujours en mesure de battre Alassane Draman Ouattara dans les élections présidentielles. Et je mets quiconque au défi de ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc Ouattara s'est senti menacé. Il fallait qu'il puisse trouver, voilà, des voies et moyens à empêcher Soro de pouvoir rentrer. Il a lancé son premier mandat d'arrêt international. Les Français ont regardé, ils ont pris, ils ont déchiré. Ils ont dit non mais toi tu te la pètes, hein, tu perds la tête ou quoi. Voilà, ce monsieur n'a rien fait. Voilà, il est tranquille. Soro, tu peux rester sur le territoire français quand tu veux, comme tu veux. Voilà, nous on n'a pas de problème. Et quand ils ont vu que le mandat d'arrêt international qui a été lancé contre Soro et le commandant Fofana n'a pas abouti quelque part, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés maintenant trouver un autre dossier pour dire que oui, que Soro a eu à voler les biens publics, il a acquéri une maison, voilà, à son nom, il a eu à... Voilà, on a tous assisté à toute cette racaille qui s'est passée. Ils ont condamné Soro à 20 ans de prison. Pareil que le président Laurent Gbagbo et Chablé Goudé. C'est ça. Donc, ils ont fait la même chose. Ça n'a pas abouti, ça n'a pas découragé les Ivoiriens, ça n'a pas empêché de toujours hausser nos voix. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont incarcéré, ils ont fait des arrestations, ils ont mis des prisonniers et comment on appelle, des partisans de Soro Guibafouri, même des membres de sa famille. Jusqu'à présent, nous avons les frères de Soro, Rigobert et Simon, qui sont encore incarcérés, qui sont entre les 4 murs, voilà, d'une prison quelque part dans notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous n'allons pas continuer dans ça. Nous n'allons pas continuer dans cette logique. Donc, vous devez comprendre que ce mandat d'arrêt international, là, ça n'a pas abouti avant. Ça a été cocoroko, on a pris, on a déchiré, on a mis ça dans la poubelle et puis on a flashé l'eau là-dessus. Donc, ce n'est pas ce mandat que Alassane va emmener encore qui va faire qu'on va aller arrêter Soro. Qu'est-ce que Soro a eu à faire? On n'a pas attrapé, il n'a pas mis un couteau ou bien un pistolet sur la tête de Ouattara. Il n'a pas, comme on le dit, fait un coup d'État. Il n'a rien fait. On n'a rien sur Soro. Donc, on ne peut pas se lever
aller arrêter quelqu'un parce que Ouattara, le chef dictateur, le mal, le gangren, l'imposteur, le marmailleur, le voyou de l'Afrique, a décidé d'émettre un mandat d'arrêt international contre Soro et contre Commando Fofana et Touré Moussa et Siaka Fofana. Donc, pour cela, oui, Macron va courir pour arrêter Soro. Mais Macron lui-même, en arrêtant Soro, lui-même, il se met dans la pain, il va se mettre dans du pain. C'est ça qui est la vérité, parce que la France, c'est pas la jungle comme dans le régime dictatorial de Ouattara. Il y a une juridiction qui est là. Voilà. Il y a les lois qui sont là. Il y a une procédure qui est là. Voilà. Même si Macron, même si la France veut arrêter Soro Guibafori Guillaume, ça ne va pas se faire d'un coup se lever et l'arrêter. Il faut passer par des procédures. Il faut appeler les avocats de Soro. Il faut aller à la cour. Il faut démontrer par A plus B que Soro a voulu faire un coup d'État et a voulu déstabiliser le pouvoir. Il faut démontrer tout ça. Donc arrêtez de, comme on le dit, de vous prendre la tête. Arrêtez de vous embrouiller. Voilà. Il n'y a rien de sérieux. C'est la racaille, c'est le quotidien du RHDP. C'est de ça que je vous dis. C'est la poudre de Prélin-Pimpin qui est là. Rien ne va arriver à Soro. Soro est en ce moment, je l'ai dit, Soro est rentré un moment à Abidjan. Moi-même, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je vous ai dit Soro. Mais et comprenez, ce monsieur qu'aujourd'hui, là, ses frères qui sont incarcérés. Voilà. Et il y a des personnes qui sont tuées. De vous à moi, il ne va pas sortir, aller faire un meeting en plein Abidjan et dire, voilà, je suis rentré, je suis là. C'est impossible. C'est impossible. Il faut qu'il soit bête pour le faire quand même. Voilà. Il est parti. Il a eu à faire ce qu'il a à faire. Les personnes qu'il a eu à rencontrer. De là, il est rentré sur Bruxelles. De Bruxelles, il est sur Paris. Soro est sur Paris, tranquillement, tranquille. Voilà, il n'a pas de problème. Donc, Macron ne peut pas se lever et rapatrier Soro. Et c'est impossible. Donc, les Ivoiriens, restons sereins. Restons dans notre logique. Le coup d'envoi a déjà été lancé par le président Henri Konan Bédié, qui est reconnu étant le président de la Côte d'Ivoire, celui qui est en train d'assurer la transition en ce moment dans notre pays. Donc, il a lancé le coup d'envoi, il a parlé de la désobéissance civile. Donc, nous allons continuer dans cette désobéissance civile. Je vais m'arrêter un moment pour, comme on le dit, observer une minute de silence à toutes les personnes, voilà, qui nous ont quittés, à toutes ces personnes, ces braves soldats qui ont perdu leur vie à la recherche, voilà, d'une démocratie, d'un meilleur lendemain, d'une Côte d'Ivoire prospère, d'une union de la fraternité dans notre pays. Je voulais, vous et moi, que nous puissions observer une minute de silence pour ces braves soldats. Je les appelle les soldats parce que ce sont nos soldats de la démocratie qui ont perdu leur vie à la quête de cette démocratie. Donc, on va observer une minute de silence et nous allons continuer. Merci. Voilà, merci. Merci à toutes les personnes qui ont observé cette minute de silence. Voilà, ces personnes qui ont perdu leur vie. Et je vous le dis, je le répète, aujourd'hui, nous sommes arrivés à un certain stade où nous, les Ivoiriens, l'avenir de notre pays, le destin de la Côte d'Ivoire tient et se trouve dans nos mains. C'est à nous de nous réveiller. C'est à nous de démontrer par A plus B que la paix, l'amour, l'union, la cohésion, la fraternité, voilà, que tu sois du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, en passant par le centre, que tu sois de n'importe quel parti politique ou de n'importe quelle religion, voilà, nous sommes tous des frères et sœurs ivoiriens, voilà, a priori. Et nous devons comprendre que la vie de notre pays, là, l'avenir de notre pays ne tient pas dans la main de Alassane Draman Ouattara. Nous ne pouvons en aucun cas continuer à accepter. Et moi, je ne parle pas
seulement de Ouattara, je parle de tous ces vieux cons dictateurs au niveau de l'Afrique aujourd'hui qui sèment la zizanie, la pagaille, la marmaille, qui sont prêts à tout pour pouvoir détruire nos pays. La Côte d'Ivoire a été, comme on le dit, construite par notre père fondateur, Feu Félix Houphouët-Boigny, qui nous a légué, voilà, quelque chose de bon, quelque chose de strong, quelque chose de comment on le dit, de très important. Donc, nous n'allons pas accepter qu'un Borodjan, moi c'est comme ça, un aventurier, voilà, va venir s'accaparer de notre pays, vouloir passer 10 ans, est venu accéder à ce pouvoir par le sang, et voilà, qui ne veut en aucun cas partir, veut s'imposer et imposer encore ses lois et nous mettre sous un régime dictatorial. Aujourd'hui, nous disons non, nous crions haut et fort, non, 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 non à cela, non à ce troisième mandat anticonstitutionnel. Et nous allons continuer dans cette lancée, nous allons continuer dans la désobéissance civile et jusqu'à ce que Alassane Draman Ouattara tombe comme un fruit pourri. Et je vous le dis et je vous assure que Alassane Draman Ouattara va tomber comme un fruit pourri parce que la vérité est du côté du peuple et Dieu va toujours protéger le peuple. Donc, merci à tous ceux qui sont restés connectés. Comme je le dis, restons sereins. Soro Guibafouri Guillaume va très bien. Il est sur la France, il n'a pas de problème, il est OK avec les autorités françaises et tout. Et je le dis, je le répète haut et fort, Macron ne peut pas rapatrier, ne peut pas chasser Soro. C'est qu'il a eu à dire, oui, s'il continue à tenir, voilà, des discours de déstabilisation du pouvoir, il n'est pas la bienvenue sur le territoire. Il n'a pas dit Soro part, Soro quitte. Il a dit, s'il continue de tenir des discours de déstabilisation sur le territoire, comme on le dit, français, voilà et tout, il peut, il n'est pas la bienvenue. Mais Soro va toujours continuer à parler de la démocratie. Soro va continuer à parler du non-respect de comme on le dit, de cette constitution, de la violation de cette constitution par Alassane Draman Ouattara. Donc, si Macron est fâché que Soro sent que la France ne l'arrange pas, il est libre de partir où il veut. Voilà, Soro, c'est pas un enfant, il est libre. Et puis, la France n'est pas le seul pays européen. Voilà, aujourd'hui, il y a plein de pays européens. Soro peut partir où il a envie de partir. Mais s'il est sur la France, que s'il voit que les normes de la France ne l'arrangent pas, il est libre de partir. Maintenant, s'il veut rester sur la France aussi, en ce moment, comme il est, il reste sur la France et continue son combat. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, ne vous laissez pas distraire par la poudre de pépin que Ouattara veut mettre dans nos yeux en nous faisant croire que, oui, Macron a accepté tout ce qu'il est en train de dire. Macron est OK avec, Macron l'a cautionné. Je vous dis que Macron ne l'a pas félicité pour dire Alassane, tu as fait un bon mandat. Il a dit simplement que oui, bon, il a compris. Voilà, c'est qu'Alassane a eu à dire l'excuse qu'il a eu à donner. Voilà, bon, il a vu ça. Mais il n'a pas dit, voilà, Alassane, congratulations, you know, job well done. You know, thank you for, you know, for violating the Constitution. Il n'a pas dit ça. Voilà, il ne l'a pas dit. Donc, on reste serein. On continue dans cette lancée. La désobéissance civile continue toujours. Et on suit le mot d'ordre de notre leader, général Soro Guibafouri Guillaume. Et on suit aussi le mot d'ordre du président de, comme on le dit, de la transition, le président Henri Konan Bédié. Et nous allons continuer, nous allons insister, nous allons persister dans ce combat parce que c'est l'unique manière, c'est la seule manière pour nous aujourd'hui de pouvoir acquérir les changements que nous voulons, les changements dont nous avons besoin et les changements qui vont emmener notre pays à aller de l'avant. Donc sur ce, je vous claque plein de bisous. Que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun et que Dieu, dans sa miséricorde, pardonne toujours nos péchés et qui nous emmène le sens du discernement. Je fais plein de, comment on le dit, yako à toutes les personnes, voilà, qui ont perdu leur vie, à la famille de toutes ces personnes, que Dieu les fortifie. Et vraiment, nous sommes toujours au couillis. On va toujours continuer jusqu'à ce que Alassane Draman Ouattara tombe quand même comme un fruit pourri, comme j'aime bien le dire. Donc, merci à mon élément. Merci pour les cœurs. Merci pour les likes. Merci pour le soutien inconditionnel. Je te claque des bisous depuis ta position. On est toujours au couillis jusqu'à la gare. Ce n'est pas un débat. Et merci à vous aussi qui sont restés connectés. Et peace and love. On va repartir toujours sur le son de
Yodé et Siro que j'aime bien parce que ça nous emmène à réfléchir ces paroles, voilà, qui sont très fortes, il faut le dire. Et je vous claque des bisous, excellent week-end à tous et on va toujours sans crainte et sans peur et on part sûrement. Peace and love.